Alléluia, c'est formidable, c'est le cercle vertueux de la foi. Adorer Dieu élève le Seigneur et fortifie l'adorateur. Et nous sommes heureux ce matin d'être dans cette attitude d'un même cœur, d'une même âme. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nos mots sont faibles et limités, mais il y a dans nos cœurs quelque chose de profond et de précieux, et nous lui offrons cela comme un culte pour sa gloire. Je voudrais vous inviter à ouvrir la bonne parole de Dieu. Nous avons chanté et parlé au Seigneur. Il veut nous parler maintenant, par sa parole. Il veut nous encourager, nous fortifier. C'est dans le premier livre de la Bible qu'on va lire, Genèse, donc chapitre 1. On va faire 3 lectures introductives. Genèse, chapitre 1, nous lirons les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Un peu plus loin, le livre des Nombres, au chapitre 6, on va lire ensemble 3 versets merveilleux, tout un programme pour nos vies. Nombres, chapitre 6, verset 24. Nombre 6, 24, même à partir du verset 22, pour mettre le contexte en place, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et vers la fin de la Bible, la première épître de Jean, au chapitre 1 Jean, chapitre 1, le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dira l'apôtre Jean, et que nous vous annonçons au verset 5, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Je pense que vous avez compris le sujet qui va nous intéresser tout au long de cette prédication. En un message, un dimanche matin, le temps ne suffira pas pour vraiment approfondir, mais je voudrais simplement extraire quelques enseignements et quelques encouragements pour les progrès de notre foi en partant de cette nouvelle que l'apôtre Jean a apprise et qu'il annonce, c'est que Dieu est lumière. C'est autour de ce thème capital que je voudrais, frères et sœurs, parler ce matin, parce que on s'aperçoit que lorsque le Créateur s'est apprêté à intervenir pour opérer ses actes créateurs, le premier souci de Dieu, lorsque ses regards se sont portés sur l'existant, ils ont vu que les ténèbres étaient partout. Les ténèbres revêtaient l'espace, tout était plongé dans une épaisse obscurité, et le premier souci du Créateur, ce fut de prononcer cette parole, que la lumière soit. Et voyez-vous, ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, quand Dieu, de ses yeux, parcourt l'humanité, eh bien, il observe le même constat, c'est que les ténèbres sont dans les vies, n'est-ce pas? Et le premier souci de Dieu, avant de faire d'autres œuvres merveilleuses, c'est de prononcer une parole qui va amener le règne de la lumière, que la lumière soit. Dieu n'a pas créé la lumière, parce que Dieu est lumière. Il est lumière, donc la lumière c'est éternel comme Dieu. Donc Dieu n'a pas dit « je crée la lumière », mais il dit que la lumière soit, qu'elle se manifeste, qu'elle intervienne, qu'elle se rende évidente pour tous et qu'elle prenne et qu'elle occupe tout l'espace. Et la lumière fut, et Dieu, il est écrit, vit que la lumière était bonne. Mais alors ce qualificatif, il est très faible, parce qu'il faut décrypter dans ce mot, la lumière est bonne, la lumière elle est vitale, elle est capitale, elle apporte toutes les richesses nécessaires à mon bonheur, toutes les richesses nécessaires à ma victoire, à mes forces. Elle est bonne parce qu'elle met d'une utilité incontournable. Je peux me passer de crème chantilly, mais pas de lumière. Sauf que peut-être quelques-uns parmi nous disent j'hésite. Non, n'hésite pas. On peut se passer de crème chantilly, mais on ne peut pas se passer de lumière, n'est-ce pas? Elle est bonne, c'est la vie. On va développer tout cela. Dieu est lumière, et sa volonté originelle fut de mettre la lumière en évidence. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si les ténèbres occupent l'espace de ta vie personnelle, Dieu, qui est lumière, veut amener dans ta vie le règne de la lumière. Dieu ne veut pas laisser les ténèbres régner en toi, l'obscurité, la pénombre, l'angoisse, etc. Mais il veut faire ce grand miracle, ce grand changement d'évacuer les ténèbres et d'amener sa lumière en toi. Une sœur tout à l'heure, dans sa louange, a remercié Dieu en lui disant mot pour mot, « Merci Seigneur d'avoir fait venir ta lumière en nous. »
Moi, ça a été un clin d'œil du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Et c'est vrai que le sujet principal qui nourrit nos louanges, c'est que, étant plongés dans les ténèbres, nous avons expérimenté l'amour de Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, comme on va le lire dans les versets que je vous propose maintenant. Voulez-vous que nous lisions dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, des paroles merveilleuses de Jésus? L'évangile de Jean, le chapitre 5, et on va lire un seul verset, le verset 24. Jésus dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Que Dieu soit béni. Et immédiatement, nous enchaînons avec Actes chapitre 26, Actes des apôtres chapitre 26, les versets 17-18. Le Seigneur va dire à Saul de Tarse ces paroles remarquables. « Je t'ai choisi » Acte 26, 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement fondamental de relire ces textes, vous voyez. Le mandat que Saul de Tarse, l'apôtre Paul, en devenir, a reçu, c'est pas de faire une œuvre humanitaire, de créer une fondation philanthropique. C'est bien plus fort, bien plus grand, bien plus universel que cela, un défi prodigieux, car qui serait capable de réussir une telle mission sans l'aide du Seigneur? Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. On garde et on mémorise ce texte et on lit encore dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, un simple verset, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, que Dieu soit béni. Voyez-vous, le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus parle de passer de la mort à la vie. Le Seigneur a dit à Saul de Tarse, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Bien, j'aimerais orienter mon message ce matin selon ces trois axes. La lumière qui est mise en opposition avec les ténèbres, elle nous interpelle. Passer des ténèbres
à son admirable lumière, passer de la mort à la vie, passer de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est l'expérience qui fait le chrétien. Alléluia. C'est ce que Dieu opère dans la vie du pécheur afin d'en faire un enfant de Dieu. C'est la chose la plus urgente qui soit, mon ami qui m'écoute ce matin, que tu quittes les ténèbres pour passer dans la lumière du Seigneur. Il n'y a rien de plus urgent. Dieu connaît tous tes besoins, peut-être les fins de mois qui t'effraient, la maladie qui jette une ombre sur ton ciel. Dieu connaît tes besoins, mais il aimerait ce matin que tu comprennes d'une manière forte et claire que le besoin principal, c'est que tu passes des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. La Bible nous dépeint l'homme naturel comme un être plongé dans les ténèbres. Ils ont, dit la Bible, l'intelligence obscurcie. Voilà. L'intelligence obscurcie. Vous avez écouté, comme moi, tous les discours préélectoraux de ces dernières semaines, n'est-ce pas? On en a entendu. Il y a une expression, moi, elle m'est restée ici, vous voyez, comme ça. Là. Un des discoureurs qui s'adresse à la foule et qui dit « L'homme se singe » et il continue son discours. Donc, affichant clairement, n'est-ce pas, son athéisme inflexible, voyez-vous. Eh bien, moi, je dis que ça, c'est l'intelligence obscurcie. Vous voyez ? Parce que pour croire que l'homme descend du singe, il faut être dans les ténèbres. Pour ne pas voir l'évidence d'un merveilleux créateur, il faut avoir, diraient les Lyonnais, des pots de saucisson devant les yeux. Vous voyez ? Être dans les ténèbres. L'intelligence obscurcie. Les ténèbres, c'est le péché qui a précipité l'homme dans une situation d'incapacité de voir, d'incapacité d'envisager une issue. Le prophète Ésaïe disait « Nous attendons la lumière ». On en attend des choses, hein, du 23 avril 2017. Bon, il y en a beaucoup qui n'attendent plus grand-chose, malheureusement. Nous attendons la lumière, et voici, ce sont les ténèbres. En plein midi, dit le prophète Ésaïe, nous tâtonnons comme des aveugles. Le long d'un mur, Ésaïe va dire, certains gémissent comme des colombes, d'autres grondent comme des ours. Manifestent, on défile, n'est-ce pas? Ça, c'est la société. Mais en fait, le diagnostic d'Ésaïe, nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes plus. Et dès l'instant où l'être humain, quelle que soit sa couleur de peau, ses origines, tourne le dos à Dieu, refusant que le Seigneur gouverne sa vie pour le conduire au bonheur et au salut, dès l'instant où le péché a conduit l'homme à tourner le dos à Dieu, le péché a plongé l'homme dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il peut faire midi, mais c'est le règne de la nuit. Et on tâtonne comme des aveugles. Alors certains gémissent comme des colombes, d'autres froncent les sourcils et grondent comme des ours, mais le constat c'est le même. C'est qu'aussi longtemps que tu auras, mon ami, le dos tourné à Dieu, eh bien tu seras dans cette situation. Mais il y a un Dieu sauveur, un Dieu plein de grâce, dont, je l'ai dit, le souci premier est de prononcer sur ta vie une parole, que la lumière soit. Et ma prière, c'est que ce matin, la lumière soit. Que la lumière devienne évidente. Que la lumière se manifeste dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de plusieurs, dans le cœur de tous ceux chez qui elle n'est pas encore révélée. Que la lumière brille. Alléluia. Ça, c'est la volonté du Seigneur. L'intelligence obscurcie.
Les ténèbres, c'est aussi l'âme plongée dans la souffrance. Pourquoi tant de souffrance? À cause du péché, la solitude, les complexes, la faible estime de soi, la culpabilité qui gangrène l'âme. Les ténèbres, c'est la défaite. Les ténèbres, ce sont les échecs de la vie. Les ténèbres, ce sont les joies trompées, les espérances déçues. Les ténèbres, c'est les blessures qui viennent mortifier l'âme. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, pour l'éternité, c'est aussi l'enfer, parce que le juge prononcera à un moment donné cette parole, plongez-les dehors dans les ténèbres, où il y a des grincements de dents. Ça parle de la condamnation éternelle, de l'enfer, n'est-ce pas? Les ténèbres, c'est tout cela. Et nous comprenons de quelle manière le Seigneur va s'empresser d'amener l'être humain à sa lumière. Que la lumière soit. Or, en parlant de la lumière, on pourrait citer de nombreux passages, mais il en est un qui est sublime et que je vous lis ici, qui est absolument extraordinaire parce qu'il nous révèle celui qui est la véritable lumière. Je vous lis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais, oh là là, Seigneur, qu'il y ait ce mais ce matin, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui reçoivent la lumière? Alors écoute la suite, parce qu'il y a des conséquences, formidables. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mon Père Céleste, ce matin, a ses yeux sur ma petite personne et il me rend ce témoignage. Tu es né de moi. Tu es mon enfant. Un jour, tu as reçu la lumière. Elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que nous puissions former une maternité ce matin, un service de naissance, et que plusieurs naissent enfants de Dieu. Amen. Sur ta chaise, ce matin, tu peux devenir enfant de Dieu. Simplement, tu reçois la lumière. Tu reçois cette lumière dont ce chapitre sublime montre clairement qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même a dit ce que personne d'autre n'a pu dire ni avant ni après. Je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia. Fini la nostalgie, la dépression nerveuse, la solitude accablante. Fini les ténèbres, fini la désespérance. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Oh, que c'est grand, que c'est glorieux. Je suis la lumière du monde. Et d'ailleurs, ce vieillard Siméon, quand il a pris l'enfant Jésus, vous savez, dans ses mains,
il a été saisi par le Saint-Esprit, hein. Gloire à Dieu, pourtant c'était un enfant. Oui, mais c'était l'accomplissement de la grande promesse messianique, la venue du Sauveur. Siméon a été transporté intérieurement. Ah, Seigneur, mais mes yeux ont vu ton salut. Et il va utiliser cette expression « lumière » pour éclairer les nations. Lumière pour... C'est-à-dire que ce vieillard, éclairé par une révélation, par le Saint-Esprit, va comprendre qu'il a entre ses mains le Sauveur incarné, celui qui va dégager une telle lumière que toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, vont être éclairées, et que du nord au sud et de l'est en ouest, dans les îles comme sur les continents, des hommes, des femmes passeraient des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur soit béni. Il est la lumière du monde, éclairant toutes les nations, et comme je l'ai dit en priant, éclairant quelqu'un parmi nous ce matin. Cette lumière, c'est la lumière de la bénédiction. C'est comme cela que Dieu avait instruit les sacrificateurs de la lignée d'Aaron d'attirer sur le peuple la bénédiction. Et Dieu leur a donné 3 expressions qu'ils devaient utiliser pour que la bénédiction de l'Éternel repose sur le peuple d'Israël. Première expression, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ah. Moi j'aime ça, hein? Amen. Parce que la bénédiction de Dieu, elle me garde. Elle me protège. Oui ou non? Voilà. Il y en a qui s'entourent d'armoires à glace faites de muscles. Ben nous, on a les anges, on a les armées célestes, et par-dessus toutes les armées célestes, le Dieu Tout-Puissant. Qu'il te bénisse de même et qu'il te garde. Il y avait une 3e expression, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça, c'est merveilleux parce que Dieu qui tourne sa face vers son enfant lui montre qu'il veille sur lui, qu'il se soucie de ses besoins. Dès l'instant où je sais que mon Père céleste se soucie de moi, alors j'ai la paix, qu'il te donne sa paix. Oui ou non? Quelqu'un manque de paix ce matin? Eh bien, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et que tu ressentes ce doux regard paternel sur ta personne et qu'immédiatement tu aies sa paix. Et puis la seconde expression que j'ai gardée volontairement pour la fin, que l'Éternel fasse luire sa face, la lumière, n'est-ce pas? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et ça, voyez-vous, c'est l'un des 3 aspects de la bénédiction dont nous avons tellement besoin. Après être passé de la mort à la vie, des ténèbres à sa lumière, nous avons besoin que sa lumière nous éclaire tout au long de la marche, parce que une fois passé à sa lumière, nous devons marcher dans sa lumière. Et donc, nous avons besoin que le Seigneur fasse briller sa face sur nous pour que nous y voyions clair, pour que nous puissions marcher dans sa volonté, que nous puissions appliquer ses méthodes, ses remèdes et ses solutions, n'est-ce pas? Nous devons marcher ainsi, éclairés par le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, va dire l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et qu'est-ce qui va se passer? Et Christ t'éclairera. Gloire à Dieu, hein?
Christ t'éclairera. Ça veut dire que pendant un temps, il n'a pas pu t'éclairer parce que tu étais dans un état négatif et la lumière de Christ ne parvenait pas à t'éclairer. Alors réveille-toi, ressaisis-toi, remets tes idées en place, retrouve des bonnes dispositions intérieures, viens et réclame le secours de Dieu, relève-toi d'entre les morts et à nouveau, Christ t'éclairera. Et brusquement, tu comprendras, ton intelligence sera avisée, inspirée, tu recevras cet éclairage d'en haut, tu sauras comment gérer telle ou telle situation. Christ t'éclairera. La lumière, c'est donc la lumière de la bénédiction. J'ai envie de dire, deuxièmement, la lumière, c'est la lumière de la vraie liberté. Amen. J'espère que personne ici ne marche avec le Seigneur avec les menottes aux mains, sous contrainte. Attention. Moi, quand je lis de quelle manière ma Bible me présente la vie chrétienne, bien je comprends que c'est une vie de liberté. Ma Bible me dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, que le Seigneur soit béni. » J'aime ce texte non seulement parce qu'il me fait du bien, mais parce qu'il m'éclaire sur certaines doctrines fallacieuses qui essayeraient de nous faire croire qu'en même temps que la lumière régnerait en nous, il pourrait subsister en nous une emprise ténébreuse. En quelque sorte, une cohabitation. Ce que je vous dis ici, je ne l'invente pas, c'est dans des bouquins, c'est sur des sites évangéliques, cette doctrine déverse dans le cœur du croyant faible un trouble profond. Et lorsque l'enfant de Dieu constate chez lui une faiblesse, parce qu'on a tous des faiblesses, sauf ici à Nîmes, on est tous des... Hein. Vous avez des faiblesses ? Eh bien, rassurez-vous, moi aussi, et rassurons-nous, elles vont disparaître. Parce qu'il nous perfectionne. Celui qui nous fortifie, il est fidèle, gloire à Dieu. Mais certains, voyant dans tel ou tel domaine une faiblesse, se laissent perturber dans leur conviction spirituelle par cette mauvaise doctrine qui laisserait entendre que, tout en étant enfant de Dieu avec le règne de la lumière dans ma vie, je pourrais être quand même tenu par du ténébreux. Au point qu'en visitant de nos bien-aimés, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, une confidence m'a été partagée, n'est-ce pas, qu'une chrétienne d'ailleurs est venue à la maison et lui a dit « Écoute, fais venir le prophète chez toi. Parce que, dans ton cas, il faudra au moins 3 heures pour que le prophète te débarrasse de tout ce que tu as. » Mais c'est quoi ce langage ? Mais moi, ce que je lis dans ma Bible, c'est que le Seigneur m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a point de possibilité qu'une influence ténébreuse poursuive un des enfants de Dieu pour le tenir contraint, n'est-ce pas, ou asservi, c'est impossible. Il faut bien comprendre, frères et sœurs,
que quand le Créateur a ordonné la lumière et que la lumière est apparue, il a séparé la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune sorte de chevauchement possible entre les deux royaumes. Si tu es au Seigneur, tu es enfant de lumière, et pas à 98%. C'est celui qui a dit « Je suis la lumière » qui règne en toi, qui est ton Seigneur. Que tu aies des victoires à prendre, oui. Que tu aies des progrès à faire, oui. Et tu les feras en comptant sur sa grâce et en le lui demandant. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien rassasié et qui fait du surplace depuis 25 ans et qui croit que ça y est, il est arrivé. Non, tu n'es pas arrivé encore. Même l'apôtre Paul, il disait « Je cours parce que je n'ai pas encore atteint, je veux grandir. Faites-moi quelque chose. Je veux progresser. Est-ce que tu es content de l'état où tu es là? Ben moi non. Moi, j'ai soif. Le Seigneur, je veux grandir. Bon, physiquement, c'est fini. Mais spirituellement, Seigneur, j'ai soif, j'ai faim. Je veux des victoires nouvelles. Je veux gagner du terrain. Seigneur, je me découvre par certaines circonstances encore friable, accessible à la crainte. Seigneur, pourquoi si facilement l'inquiétude parvient-elle à s'infiltrer en moi? Pourquoi, Seigneur? Alors, j'ai soif de grandir, de me fortifier, de m'imprégner de la parole de Dieu, de réclamer l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. C'est normal d'avoir soif de grandir et de progresser pour atteindre, car c'est le but, la conformité et l'analogie au divin modèle. Gloire à Dieu. Mais que personne ne vienne te troubler avec ces doctrines misérables et condamnables qui entr'ouvrent des vasistas, voyez-vous, pour inoculer, le doute et qui, dans le fond, limitent la victoire de Jésus à la croix. Or, sa victoire, elle est pleine, incontestable, intemporelle, définitive, universelle, et elle devient ma victoire par la foi. Gloire à Dieu. Donc la lumière me parle de la vraie liberté. Frères, sœurs, ce matin, il te libère de la cigarette. Est-ce qu'un chrétien fume parmi nous? Eh bien, à partir de ce midi, c'est fini, n'est-ce pas? Parce que tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour, et là-haut, il n'y aura pas de cheminée. Quelqu'un a-t-il des problèmes dont il n'arrive pas à se dépêtrer, qui sont tout simplement des œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mais alors, la lumière de Dieu, elle est pour toi une mise en liberté. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il nous faut relever la tête et prendre ce matin une décision de foi et confesser de notre bouche en croyant dans notre cœur que parce que la lumière règne en nous, il n'y a plus de place pour telle ou telle œuvre charnelle. Amen. Bon, il y en a deux qui ont dit Amen. C'est toujours ça. J'espère qu'on peut tous dire Amen à ces choses-là. Que le Seigneur nous mette en liberté, que son nom soit béni. J'ai envie de dire aussi que la lumière que la Bible me révèle, c'est la lumière de la restauration. Amen. Lumière de bénédiction, lumière de vraie liberté, lumière de restauration. Qui, mieux que le Seigneur, a la capacité de restaurer les ruines? Il n'y a que lui. La Bible nous dit que le peuple de Zabulon, de Nephtali, assis dans les ténèbres, à Capernaum, dans toute cette région, vous savez, ils étaient assis dans les ténèbres. Et Jésus est venu. Et la Bible nous dit, ce peuple a vu une grande lumière. Et comment elle s'est manifestée, cette grande lumière? Capernaum, c'est une des villes où le Seigneur Jésus a fait le plus de miracles. Il a restauré.
guéri. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les lépreux ont été purifiés. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, parce qu'il est la lumière du monde, il manifeste la lumière de la restauration. Amen. Que quelqu'un se saisisse de la chose ce matin et qu'il soit guéri dans sa santé, qu'il soit restauré dans son âme. Tu as dans ton âme une plaie qui ne se cicatrise pas et tu peux essayer de mettre plusieurs applications médicinales et la plaie se rouvre chaque fois. Mais la lumière du Seigneur est la lumière de la restauration. Et ce matin, le Seigneur peut restaurer ton âme, guérir ton corps, mais restaurer ton âme. Amen. Ton zèle pour l'Évangile a été endommagé, mais le Seigneur peut restaurer ton zèle. Ton amour pour l'œuvre de Dieu a été profondément affecté, mais le Seigneur peut restaurer en toi cet amour pour l'œuvre de Dieu et elle peut redevenir la passion de ta vie, la passion de ton cœur. La lumière, c'est aussi la lumière de la sainteté. Écoutez ce que je vous lis simplement. L'apôtre Paul explique aux Romains. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça, c'est les ténèbres, voyez-vous. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et moi, je dis Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la lumière de la sainteté. La sainteté, vous savez, c'est pas la sainteté de la religion. Moi, quand j'étais gosse en Arménie, que ma grand-mère m'amenait dans les églises grégoriennes et que je voyais les saintes femmes de la religion, oh là, je me disais, oh là là, j'aimerais pas leur ressembler, moi. Oh, elles étaient tristes à mourir, habillées de noir, elles étaient voûtées, malheureuses. Et je me disais, si Dieu est comme elles, non, moi j'en veux pas, hein. Mais heureusement, le Seigneur s'est révélé assez tôt dans mon cœur. La vraie sainteté, elle est lumineuse. C'est la lumière de la sainteté. Alléluia. Je me souviens, en lisant ce très très bon livre témoignage concernant un homme de Dieu que fut Finet. Il connaissait un chef d'entreprise et ce chef d'entreprise a voulu lui faire visiter son usine. Et Finet était un homme de prière, rempli de l'esprit. Et Finet a accepté de visiter l'usine. Et donc, le patron l'introduit dans un premier service. C'était que des ouvrières. Vous savez, j'ai travaillé quelque temps en usine. Alors, les ouvriers, ça vole pas très haut, mais les ouvrières, ça vole encore moins haut, vous savez. Hein. Alors, les femmes entre elles, quand elles ont appris que c'était un homme de Dieu, un prédicateur de l'Évangile, oh là 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 là, elles ont prononcé toutes sortes d'insanités, des paroles blasphématoires. Et Finet, intérieurement, a invoqué le Seigneur. Parce qu'en lui, il y avait la lumière. Il a invoqué le Seigneur. Et à un moment donné, le bruit des rires a diminué. Puis, plus personne ne riait, dites. Et mieux que, j'allais dire pire que ça, non, mieux que ça, il y a une première ouvrière qui s'est mise à pleurer. Pleurer. Puis une deuxième.
Écoutez, tout le service a été visité par la lumière de la repentance. Le Seigneur a visité ces femmes, et elles ont commencé à confesser leurs péchés en larmes. Elles se sont repenties devant le Seigneur. Parce que voyez-vous, je crois que nous sommes des enfants de lumière. Et la lumière, ça se voit. Vous voyez, la sainteté que je veux, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un vocabulaire, frère, sœur. C'est une sainteté réelle parce que le Dieu saint m'habite. Parce que l'Esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Et la parole dont je me nourris, c'est la sainte parole de Dieu. Et cette sainteté, c'est la lumière, gloire à Dieu. Voyez-vous ? Alors, l'heure est avancée, mais je termine avec juste ce commentaire. On cherche quelquefois des stratégies pour contacter les inconvertis. Et alors on pense que, en parlant comme eux, on va établir un contact et on va les amener à l'évangile. Bien, en riant avec eux sur des choses dont on ne rit pas, on va aller sur leur terrain et les amener là. Non. Un jour, je faisais écouter, ça fait bien longtemps, une cassette, à l'époque c'était des cassettes, d'un groupe chrétien qui a voulu faire des cantiques sur une musique hard rock. Alors, et comme dans mon église, j'avais quelques jeunes qui venaient de ce milieu, mais que le Seigneur avait transformé, ils étaient passés des ténèbres à l'admirable lumière, je leur ai dit, écoutez, écoutez un peu ces chants, vous me direz. Puis la semaine d'après, ça n'a pas duré longtemps. La semaine d'après, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur Tcherkéchian, ça là, ça non seulement c'est nul, mais ça c'est le Seigneur nous a sortis de là. Donc, ils ont eu une réaction allergique. Mais saine, une saine allergie, n'est-ce pas ? La sainteté, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des choses comme ça, c'est une vie divine qui me remplit. C'est la lumière de la sainteté, la pureté, la fidélité, être capable de dire « Oh, avec ma femme, on est mariés depuis plus de 50 ans et on est heureux, on est béni, on remercie le Seigneur. » Il y a une lumière qui se dégage là, non ? C'est pas vrai ? Et quand on peut présenter une famille bénie, unie, rayonnante, la lumière de la sainteté, que le Seigneur soit béni et que sa lumière brille avec éclat et avec gloire. Nous sommes passés des ténèbres à sa lumière. Je termine avec cette parole. La Bible qualifie cette lumière d'admirable. À son admirable lumière. Et admirable, c'est synonyme de adorable. Étymologiquement, c'est adorer. Admirer, c'est adorer. Et vous savez que seul Dieu est digne d'être adoré. Et voyez-vous, d'avoir expérimenté ce si grand miracle du passage des ténèbres à sa lumière doit faire de nous des adorateurs. Frères, sœurs, adorons ensemble le Seigneur. Émerveillons-nous de sa personne. Il y aura des problèmes, il y en a, il y aura des luttes, mais bien sûr, par moments, la fatigue, la contrariété. Mais que sont ces choses devant l'éclat de la lumière qui s'appelle Jésus-Christ et qui est tellement digne d'être adoré, alors que sa lumière soit sur nous. Amen. Qu'elle soit en nous, qu'elle règne en nous, qu'elle règne dans nos maisons, et puis pas que dans nos maisons, qu'à travers nous, elle règne tout autour de nous. Qu'à travers toi, la lumière de Jésus éclaire le service administratif où tu travailles, le lotissement où tu habites, tes contacts quotidiens quand tu vas acheter ton pain, qu'elle éclaire la boulangère. Alléluia.
et qu'ainsi le Seigneur soit glorifié. On va terminer par la prière, si vous le voulez bien. Et si quelqu'un s'est senti particulièrement interpellé, pris conscience qu'il y a dans sa vie un état obscur, de ténèbres, si tu as compris l'urgente nécessité pour ton âme de te tourner vers Jésus-Christ, fais-le ce matin, fais-le de tout ton cœur, alléluia, que l'Esprit de Dieu nous visite, que ces quelques paroles nous soient d'une grande utilité pour une vie victorieuse, alléluia. Je vais demander à un frère de bien vouloir prier maintenant, et ensuite nous partagerons 2 ou 3 annonces. Peut-être on peut demander à Laurent.